Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse du 14 février 2022. J'espère que vous portez bien, que vous êtes chaud pour démarrer cette nouvelle semaine sur le marché crypto, même si vous allez le voir là directement à l'écran, la map n'est pas forcément très en forme aujourd'hui, on est plutôt orienté dans le rouge. Vous me direz, c'est peut-être le thème de la journée avec la Saint-Valentin. D'ailleurs, très bonne Saint-Valentin à toutes les personnes qui vont fêter cette fête. Pour le prix du BTC, nous sommes donc aujourd'hui à 42 200 $, moins 0,33%. L'Ethereum, 2870 $. Donc voilà, on est bien passé sous les 3000 $. C'est pas très positif. On fera le point évidemment tout à l'heure sur la partie de l'analyse technique. On fera un gros focus sur le Bitcoin, comme souvent le lundi. On fera l'analyse notamment de la bougie hebdomadaire. Donc on a eu hier soir. On fera aussi l'analyse de Atom, c'est la crypto, donc l'altcoin, ce que je vais analyser. Je ne sais pas où il est situé ici, si on peut voir le prix, il me semble qu'il est quelque part par là. Bref, là je le vois pas, mais bon, c'est pas très grave. Il me semble qu'il est aux alentours de 26 $ de tête comme ça. Et puis on fera aussi le point sur quelques news, avec notamment Netflix, qui prépare une série sur le hack de Bitfinex. Donc ça peut être intéressant, ça nous fait du contenu à visionner en plus dans les crypto-monnaies. N'oubliez pas tout de suite de mettre le petit pouce bleu histoire de bien repartir avec cette nouvelle semaine et vous abonner pour les nouveaux qui suivent pas encore la chaîne et mes différents réseaux sociaux qui sont tous dans le commentaire épinglé. Comme chaque lundi, on va débuter avec le petit top 5 que nous partage Coin Academy, donc des cryptos qui ont le plus performé dans le top 100. Première position, nous avons le Shiba plus 31%, vient ensuite l'IGLD plus 22%, XRP plus 20%, KDA plus 17%, et enfin on conclut avec Léo, le token de la plateforme donc de chez Bitfinex, plus 17%. Une France connectée qui multiplie les chances de mieux s'informer, se cultiver, de mieux travailler. Connectée, mais pas isolée devant son écran, perdue dans le métaverse. Bref, j'étais obligé de vous mettre ce petit passage de Valérie Pécresse qui est vraiment effrayant pour le coup. Et pour finir sur Twitter, on dédicacera le petit Nayib Bukele qui lui nous a fait une dédicace en tweetant Vive la liberté, drapeau français. Au niveau des news, on a donc Netflix, comme je vous disais en intro de vidéo, qui prépare une série documentaire sur le hack de Bitfinex. Donc le hack de Bitfinex qui a trouvé sa résolution la semaine dernière avec l'arrestation donc de Ilya Liechtenstein et Heather Morgan qui auraient donc tenté de blanchir progressivement 120 000 bitcoins dérobés à Bitfinex. Et donc pour cette série, c'est donc Chris Smith qui a réalisé le documentaire sur le Fire Festival et a été producteur exécutif de la série Tiger King qui va réaliser et produire la série donc sur Bitfinex aux côtés de Nick Bilton. Une truffe noire géante s'est vendue 8 750 € sous forme de NFT. C'est le coup qu'a réalisé donc Bernard Planche, un trufficulteur français de renom, qui a donc décidé de vendre l'une des plus grosses truffes jamais découvertes sous forme de NFT. Donc il s'agit d'une truffe d'environ 1,2 kg qui a donc été présentée au marché de Sarlat le 5 février. Il y a eu une enchère donc sur OpenSea et donc l'enchère gagnante s'élève à 3,41 Ether, donc soit environ 8 750 €. Donc le propriétaire de cette enchère, la personne qui a gagné l'enchère, peut donc est donc invité à profiter d'une journée privée de démonstration de trufficulture à Saint-Cyr-Madelon dans le Périgord et la journée se terminera aussi par un petit repas sur place avec la surprise du chef. En même temps, à ce prix-là, je pense qu'il peut se permettre d'avoir une petite surprise du chef. Allez, on va passer maintenant sur l'analyse du Bitcoin. On débute avec le petit tour sur le Fear and Greed qui est dans le niveau 46 aujourd'hui, donc quasiment en zone de neutralité. Je vais vous mettre le niveau max pour vous montrer que durant le week-end, on a réussi, je ne sais pas si c'est ce week-end ou la semaine dernière plutôt, on est repassé très légèrement au-dessus de la zone de neutralité, au-dessus du niveau 50. Ça faisait plus de 3 mois qu'on était situé dans la zone de la peur, donc sous le niveau 50. Donc on n'y est pas resté très très longtemps. J'espère que ce n'est pas terminé, que le mouvement haussier n'est pas déjà terminé et on reprend notre tendance baissière sur le weekly, donc en enchaînant de nouveaux points bas, puisque comme je vous avais dit, ici c'est un petit peu débile de vendre, en tout cas d'alléger ces bagues, puisque tôt ou tard on aura une période d'euphorie. Alors elle est arrivée, mais est-ce qu'elle est terminée? Ça malheureusement je ne peux pas vous le garantir, mais en tout cas c'est sûr qu'on a eu un beau élan haussier. Je vous montre rapidement le Bitcoin, hop, on va se mettre sur le weekly, mais si on prend du point bas au point haut, on a quand même fait un rebond de 40%. Et sur certains altcoins, c'est forcément beaucoup plus, puisque les altcoins, ça va dans les deux sens. Ils perdent beaucoup plus, mais ils regagnent aussi beaucoup plus rapidement. Donc peut-être que le mouvement est déjà terminé, c'est un scénario qui est possible, même si c'est pas celui que je vais privilégier pour le coup. Au niveau de l'open interest sur le Bitcoin, donc les contrats options qui vont clôturer pour la fin du mois de février, donc le 25 février,
on a un max pain price à 41 000 $ avec 34 000 bitcoins en jeu. On a une énorme demande de call ici au niveau des 50 000 $. Donc à mon avis, voilà, on a peu de chance de venir les honorer. En général, c'est comme ça, les market makers font en sorte de faire perdre le plus grand nombre. Et là, du coup, si on viendrait clôturer au-dessus de 50 000 $, on ferait gagner beaucoup trop de monde. Donc on peut s'attendre pour fin février, avoir pour le moment en tout cas un bitcoin aux alentours des 41 000 $. Allez, on se retrouve pour l'analyse du Bitcoin sur le graphique hebdomadaire pour commencer. Donc pour analyser la bougie de la semaine dernière, donc du 7 février 2022, puisqu'on l'a clôturé hier soir. Et pour le coup, c'est pas positif du tout. On revient encore une fois de plus clôturé sous le niveau des 43 000 $, donc je vous ai énormément parlé. Parce que pour moi, vraiment, c'est une résistance weekly maintenant. Et le pire dans tout ça, c'est que cette bougie, elle est vraiment dégueulasse parce que vous voyez la mèche ici, ça veut dire une seule chose, c'est que des gens ont acheté du Bitcoin là. Et actuellement, en fait, ils se retrouvent la tête sous l'eau puisque les vendeurs ont repris la main au cours de la semaine et les ont repoussés sous les 43 000 $. Donc ça, c'est pas du tout positif. Et clairement, on peut avoir trouvé déjà le top sur cette reprise haussière, ou sur ce rebond technique, puisque jusqu'à preuve du contraire, nous sommes en tendance baissière sur le weekly, et tous les rebonds, en théorie, il faut chercher plutôt à les vendre, puisque nous sommes juste sur des rebonds, et derrière, c'est les vendeurs qui ont la main, et on doit faire des nouveaux points bas. Donc là, on peut très bien avoir déjà trouvé le top. Je vais vous expliquer ceci hyper facilement, parce que déjà il y a cette résistance, vous voyez, elle est très facilement reconnaissable, et surtout on a donc, si on prend Fibonacci, hop, on est venu chercher pile les 0,38, et dans un mouvement en tendance, les 0,38, quand on fait des retracements ou des rebonds, c'est une zone qu'on vient chercher très souvent. Alors personnellement, j'ai pas pris de profit parce que je pensais, vu comment le FUD et vu comment les gens étaient persuadés qu'on allait à 30 000 $ et 20 000 $, pour moi, on allait beaucoup plus piéger les gens en remontant beaucoup plus haut, et peut-être qu'on va la faire. Voilà, j'ai pas de boule de cristal. C'est pas parce que là, techniquement, la bougie est vraiment dégueulasse que cette semaine, on peut pas faire un énorme maraboujou sens inverse et venir clôturer au-dessus. C'est totalement possible. Mais là, je parle en termes de probabilité, et c'est vrai que là, je pense que les probabilités sur le weekly en tout cas sont pour qu'on vienne faire un nouveau point bas. Maintenant sur le daily, ça reste propre puisque pour le moment on est juste dans une correction qui peut paraître très saine après une telle hausse de 40%. On temporise un petit peu, on a buté sur la grosse résistance des 45 000 $ et on vient peut-être matérialiser donc le scénario en épaule, tête, épaule inversée. En plus de ça, vous voyez, on viendrait pile chercher des supports très intéressants. Donc le EMA 21, on a ici l'oblique aussi qu'on tient depuis le début de la hausse avec le point touché le 24 janvier 2022 et un autre point le 3 février 2022. Et en plus de ça, on voit aussi que ici, vous voyez, hop, si je mets le petit trait, on a eu pas mal de clôtures en daily, donc sur le niveau des 41 500 $. Et c'est le niveau sur lequel on se trouve actuellement. On est venu mécher dans la nuit à peu près, c'est pour ça qu'il y a la petite mèche ici, hop, je sais pas si vous voyez bien. Mais globalement, en gros, on arrive vraiment sur des gros niveaux de support sur le daily. Après, on aura évidemment le support, la zone de breakout, donc aux alentours des 39 500, 40 000 $. Ça, c'est vraiment le gros support. Mais un petit peu comme les 30 000 $, j'ai du mal à me dire qu'on puisse venir rechercher cette zone, puisque c'est la zone la plus évidente où tous les retails et les particuliers, en gros, vont vouloir acheter, vont vouloir se positionner, ils vont se dire voilà, c'est le pullback parfait. Et en général, le marché, je pense qu'il est quand même manipulé et ça m'étonnerait qu'on donne une opportunité aussi simple aux retails. Donc je pense que si soit on repart maintenant ou soit on viendra faire un point beaucoup plus bas sur le BTC. Au niveau du 4 heures, histoire d'avoir l'analyse complète sur plusieurs unités de temps, donc on avait ce triangle ascendant qui nous a pas mal piégé avec ses fausses sorties là sur le 1 heure notamment, mais sur le 4 heures il est pas mal propre je trouve. Donc on peut prendre la target et vous allez voir que la target, hop, on l'a quasiment atteinte, elle est située au niveau des 41 000 $. Donc il reste plus grand chose pour atteindre cette target. Par contre, le 4 heures, on est baissier maintenant. On vient de perdre le support, revalider comme résistance, donc le niveau des 43 000 $ qui fait maintenant office de support. Au niveau du court terme, on repasse aussi sur les 2 moyennes mobiles. Et sinon, aussi pareil sur le RSI. Si on fait un petit point sur le RSI, vous voyez, on est repassé sous le niveau 50. On tape dessus maintenant. Donc pareil, ça, c'est pas très haussier ce qu'on a sur le 4 heures. Maintenant, c'est une consolidation. On peut très bien réussir à retourner le cours ici. Et aussi, petit dernier point, hop, vous voyez, on est pour le moment posé sur cette ancienne résistance, donc des 41 800, 42 000 $. Donc voilà pour le petit point classique du lundi sur le Bitcoin. Je pense que j'ai fait le petit tour. Mais si on se remet sur du weekly, je vous redonne rapidement mon plan personnel. Moi, je prendrai des profits
pour l'instant en tout cas, aux alentours des 50 000, 52 000 dollars et aux alentours des 60 000 dollars. Je pense que c'est toujours un scénario qui est possible, même si là cette bougie, comme je vous l'ai dit, elle m'inspire pas trop confiance, mais bon, on verra bien. Il y a aussi des éléments, comme je vous l'ai montré sur le daily, qui peuvent nous permettre de croire à une hausse. Donc voilà, on attend, on voit, on suit son plan et ça va le faire. Petit point rapide sur l'Ether, parce que globalement c'est la même chose que le Bitcoin. On avait le niveau très important des 3000 dollars et on a fait exactement comme sur Bitcoin. On est venu clôturer en dessous avec une mèche pour piéger des acheteurs. Donc là aussi pareil, c'est pas top du tout. Le daily pareil, pas top du tout, beaucoup plus dégueulasse que sur le BTC je trouve, puisque on a cassé la trend ici, mais on l'a réintégré, on est repassé en dessous et on est repassé aussi en dessous d'un niveau qui aurait dû nous servir de support, donc le niveau des 3000 dollars. Maintenant, on peut imaginer en toute logique que ce point bas aussi, ici, donc le point bas de septembre, et comme finalement le point bas sur le Bitcoin à 40 000 dollars, ça sera exactement la même chose, et nous serve de support, donc il est situé aux alentours des 2700 dollars. Après, voilà, c'est le niveau évident. Donc, est-ce que les personnes qui manipulent ce marché vont permettre aux particuliers de se positionner sur un niveau aussi évident ? Voilà, j'en suis pas sûr, je vous l'ai dit. Donc on verra. De toute façon, l'Ether, si Bitcoin repart maintenant, à mon avis, l'Ether suivra comme toujours. Donc tout dépend de Bitcoin. Allez, on va conclure avec Atom Cosmos maintenant. Donc la bougie hebdomadaire qui est encore plus dégueulasse que le Bitcoin et l'Ether pour moi, puisque c'est une englobante de la semaine dernière. Donc la semaine dernière, on avait fait une hausse. Et là, tous les acheteurs de cette semaine viennent d'être piégés. On a clôturé en dessous. En plus de ça, si on prend un petit peu de recul, vous voyez la parabole que j'ai dessinée depuis très long terme, depuis mars 2020, depuis le mois de mars 2020 qui était assez pertinente, et là on revient la tester, surtout on la casse, regardez si on zoome bien, on est pile juste en dessous, donc bon, on va pas être au pixel près sur cette unité de temps aussi long terme, mais on commence à rentrer vraiment dans une zone là où il faut réagir, parce que sinon on pourrait vraiment rentrer sur une tendance baissière au niveau de l'hebdomadaire sur Atom Cosmos et venir chercher des points beaucoup plus bas et notamment perdre ce point bas à 20 dollars. C'est quelque chose qui peut arriver, puisque regardez ici sur le daily, on revient tester ce gros niveau de support des 25 dollars et surtout nous sommes en tendance baissière, les deux moyennes mobiles sont orientées à la baisse, on a buté sur cet ancien niveau de support des 32 dollars, puisque sur le daily vous le voyez en fait on a trois niveaux vraiment hyper clairs, les 45 dollars, les 32 dollars et enfin les 25 dollars, et on peut même rajouter le niveau du point bas de décembre à 20 dollars, mais là pour le coup c'est propre, et donc on perd le support, hop, on revient chercher ce support donc à 25 dollars, on semble réagir, mais malheureusement hop, l'ancien support fait office de résistance et maintenant on revient à toute balle retester ce support, et franchement je ne serais pas étonné de le voir lâcher, donc voilà, compliqué de vous dire de vous jeter, voilà, d'acheter du Atom même si c'est pour du long terme, etc. Si vous avez déjà pris position sur ce point bas, je pense que c'est pas forcément utile en fait de recharger une deuxième fois ici. Après attention, je suis pas conseiller en investissement, mais moi je pense que là, vu la dynamique et vu ce que nous montre le weekly, je serais beaucoup plus conservateur dans mes achats. Ouais, c'est clairement pas, et je relis ça aussi avec Bitcoin, c'est clairement pas une zone où je remettrai du cash sur le marché crypto actuellement. J'attendrai, je regarderai, je rentrerai pas sur ces niveaux de prix, puisque je pense que on ne devait pas revenir tester par exemple ici ce niveau de support. Si vraiment il y avait des acheteurs, ils auraient dû retenir et repousser le cours bien avant, et là on revient tester alors qu'on a déjà testé le support assez fréquemment, enfin assez récemment. Donc c'est pour ça que personnellement je ne courrais pas pour acheter sur ces niveaux de prix. Et on se retrouve pour la question de l'abonné. Aujourd'hui, une petite question de Zeus, donc c'est plutôt un truc sympathique. Tu me demandes si j'ai pas eu trop de symptômes, si j'ai pas été trop frappé par le Covid, puisque la semaine dernière j'ai eu le Covid et non, tout va bien, t'inquiète pas, là je vais beaucoup mieux. J'ai eu une énorme fatigue 2-3 jours, mais franchement c'est passé assez rapidement. Par contre c'est vrai que j'étais vraiment KO, c'est pour ça que j'ai pas pu faire de vidéo, mais tout va bien, voilà, ne t'inquiète pas Zeus, et ça me fait super plaisir que tu prennes de mes nouvelles comme ça, et j'espère que toi aussi tu vas super bien. D'ailleurs Zeus c'est un streamer sur Twitch, je sais plus le nom de ta chaîne, mais n'hésite pas à la mettre en commentaire, si les viewers de la vidéo veulent aller te voir sur Twitch, n'hésitez pas, c'est vraiment un bon gars. Voilà les amis pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, et on va se dire à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.